Devant les lieutenants Bottas et Perez suivent les AlphaTauri. Très belle performance de Tsunoda. Alors, Et, il est temps Gasly. de En revanche, pronostiquer Esteban Ocon un petit peu en retrait par rapport à ces lui, seulement, qualifs. Je vous mets le 12e. lien. Les McLaren Fermeture ont des encore pronos reculé, dans donc elles 12 sont en fin de minutes. tableau, mais à n'en pas douter, elles se Ou un battront peu pour la moins. Q3 11. d'ici quelques minutes. Alors, nous allons faire Valtteri ça Bottas ensemble. ne sera pas en pole position. Les Il pronostics n'aura donc pas de la pour la Styrie. 4e fois la position privilégiée ici sur la Pole grille. time Parce donc. qu'hier, il a fait une erreur dans les stands. Il est parti en tête à queue en repartant des stands et il a été pénalisé 0,3. par les commissaires. 750. Comment est-ce possible d'abord, Franck? C'est une erreur bête. Ouais, 700. Je pense qu'ils essayent une nouvelle procédure avec la deuxième vitesse. Pole. Et non pas la première. Pole, je vais mettre Hamilton. Allez Lewis, on y croit. Alors le meilleur tour en course, ça c'est tellement aléatoire. Je vais mettre Verstappen. Je pense que Verstappen va quand même gagner, malheureusement. Je vais mettre Hamilton deuxième. Je vais mettre Perez troisième. Je vais mettre... Valtteri, je pense qu'il va encore y arriver une connerie, mais bon, je vais quand même le mettre quatrième. Alors après, par contre, ça se complique un peu. Je pense que les AlphaTauri, elles sont très bonnes. Je vais mettre cinquième Gasly. Je vais mettre Tsunoda sixième, ouais, je sais pas quand même. Je vais mettre Norris. Merde, il est où Norris? Il est en haut. Hop. Deux pilotes McLaren sont en haut de toute façon. Alonso, 7ème. Je vais mettre Tsunoda 8ème quand même. Il est où ce con? Il est là. Je vais mettre allez, Ocon 9ème et Ricciardo 10ème. Voilà. On verra si ça... Alors, est-ce qu'il va pleuvoir? Ça, c'est la grande question aussi. Honnêtement, je dirais qu'il va pleuvoir. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y aura une safety car? Safety car... Non, je vais pas mettre de safety car, je vais mettre 3 abandons. Non, 3, j'ai dit. Pas 4. 3 abandons. Ok, bon, bah, je crois que je suis pas trop mal. Franchement, ça va être serré, même les qualifs. Hein. J'ai mis Hamilton en pole, mais j'y crois pas à 100% non plus, quoi. On verra bien. Allez, je valide. C'est bon. Hop. Alors, qui a pronostiqué? Vous avez été un peu moins nombreux que d'habitude. Dépêchez-vous. Les gars, dépêchez-vous. Casito Glory, une 032. Il est chaud, il est chaud. Shark Bucket 022. Mais non. N'abuse pas. Même Deal 029, ça me paraît un peu optimiste quand même là. Thomas 039. Daniel il a fait 032 aussi, bon. Ok. Je pense que la réalité sera entre moi et lui en fait. Autour de 035 peut-être. La pole d'Hamilton, moi. Il n'y a que Xenodis et Thomas et moi qui ont pronostiqué la pole d'Hamilton. Tout le reste a mis Verstappen, intéressant. Ils sont que 2 à avoir pronostiqué la victoire. Non, 4. Pronostiqué la victoire Hamilton, d'accord. Bah écoutez, on verra ça, hein. On verra ce qui se passe. On est pas mal à avoir pronostiqué la pluie quand même. Et la safety car, bah... quasiment tout le monde à part Blackstyle et moi, en fait. Donc là, pareil, il va avoir des points à prendre ou à perdre, du coup. Blackstyle 0 abandon. Par contre, il prend un risque, je pense. Bah écoutez, voilà. On verra ce que ça donne, hein. Qui aura les meilleurs pronos. Allez, sur ce, je vais mettre le left timing maintenant. Première ligne droite, DRS ouvert, freinage en montée pour un virage à angle où il faut plonger, ne pas se louper. Important parce qu'il donne la vitesse sur la deuxième ligne droite, la plus importante. Ça va être sympa, même les qualifs vont être sympas. Ça commence dans 7 minutes. Très appuyé en montée dans le virage le plus lent du circuit qui se passe quoi, 80 km/h. Beaucoup d'action dans ces deux premiers virages et ensuite une troisième ligne droite d'affilée. À nouveau un DRS ouvert cette fois-ci. Par contre le freinage est en descente, donc c'est très différent. Les pilotes
plonge tôt à la corde. C'est un virage. Salut dame, bonjour à toi et bon samedi à toi. Sortir trop large dans le sable. Attention, c'est une accélération tout en appui. Maintenant, une section plus compliquée. Un léger freinage pour plonger à la gauche. Un virage qui est tout en descente. La voiture se délaisse un peu. Et ensuite, relâcher le gaz légèrement pour la deuxième partie où la voiture s'écrase parce que la piste remonte à nouveau. Maintenant, on a vu tous les tours annulés. C'est dans cette partie. On voit, c'est à l'aveugle. C'est un tout petit coup de frein pour plonger à droite. Ça se passe en 5e, 200 km/h, tout en descente. Et la voiture qui s'écrase au point de corde. Il y a un trou. Primordial, pourquoi il donne la vitesse sur la ligne droite. C'est le cas de tous ces virages. Et attention aux limites de piste dans les 2 derniers virages qui seront particulièrement Track limits. en qualification. Ah oui, important. On a vu pas mal de chronos annulés dans les séances d'essais libres et ce sera un événement, en tout cas un aspect important à surveiller. C'est peut-être que Pierre Hamelin, d'ailleurs l'ingénieur de Pierre Gasly, lui répète encore à quelques minutes du début de cette séance de qualification. Gasly très solide cette saison, on le dit, on le répète, Franck, il n'a jamais eu autant de points après 7 Grands Prix disputés. Puis en qualification surtout, il brille puisqu'il en est à 6 fois en Q3 et même 5 fois sur 7 dans le top 6. Malheureusement hier il n'a pas roulé l'après-midi à cause d'un problème moteur. Et quand il a roulé, il était 2e hier matin, 6e ce matin. Donc Ouais, non, ça se passe très bien pour Pierre. Alors encore une fois, hein, il construit avec cette équipe au fur et à mesure. C'est pas la plus grosse des équipes, mais il est très très bien installé dans cette équipe. Il est en confiance, que ce soit avec son ingénieur Pierre Hamelin ou bien même avec son équipe technique qui l'entoure. Il a un vrai support, il travaille de plus en plus, il passe de plus en plus de temps dans cette écurie-là. Donc ça fonctionne, il se trouve des solutions. N'oubliez pas que ce week-end, il y a des nouvelles pièces aussi sur sa voiture que Yuki Tsunoda n'a pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être positif, donc on espère pour lui que ça fera une très belle place en Q3. Mais Tsunoda est performant aussi. Bah moi c'est menaçant mais il pleut pas. Grand chose, ça, c'est difficile de juger, Franck. Alors à moins que tu parles de la pluie en MotoGP, je sais pas. Non, je pense que tu parles de dehors, mais moi il pleut pas en tout cas. Après le Tour de France, je t'avoue que je m'en fous un peu. La MotoGP aussi d'ailleurs. Je suis vraiment concentré sur la Formule 1. 12e ce matin, mais est-ce que l'équipe française a trouvé des solutions après un week-end vraiment compliqué au Castellet? Ben, je ne pense pas, j'ai l'impression plutôt que l'équipe française pour l'instant n'a pas trouvé de vraies solutions. Ce qui me fait dire ça tout simplement, c'est qu'hier ils ont roulé sans essence, alors c'est un petit peu dommage, c'est la seule équipe qui l'a fait. Mais quand on ah bah ça c'est étonnant, on ne s'en serait pas douté pour Alpine, les rois des essais libres. Hein. Ils ont roulé avec très peu d'essence. J'espère que pour la qualif ça va aller mieux, mais c'est vrai que Esteban Ocon ce matin était plutôt en difficulté. Fernando Alonso aussi avait un petit peu reculé ce matin dans la hiérarchie, 8e, mais pour revenir à Ocon, il avait un début de saison très solide, surtout face à Alonso. Est-ce que c'est Alonso qui a progressé, qui a pris ses marques, ou est-ce que c'est Ocon qui traverse une phase difficile? Les 3 dernières qualifications se sont achevées pour lui en Q2. C'est Alonso qui commence à être de mieux en mieux dans la voiture, plus à l'aise, plus facile, plus serein. Et puis vous savez, Fernando, c'est un malade de travail. Donc il pense Formule 1 du matin jusqu'au soir. Et quand il rêve, je pense qu'il rêve Formule 1. Donc ça veut dire des dizaines de mails tous les jours. Ça veut dire toujours être au contact de son équipe technique, de son équipe d'ingénieurs également. Donc ça veut dire qu'au bout d'un petit moment, quand on commence à se sentir à l'aise, le mec il rêve Formule 1. Plus vite, et là ça va commencer à être de plus en plus dur pour Esteban. Il faut monter le niveau maintenant. Ouais, bon après Esteban il a pas trop de pression, il a été prolongé jusqu'à 2024, donc ça va je crois. Ça va. On écoute les réactions des Français. Effectivement, s'il se fait dominer tout le reste de la saison par Alonso, un peu moyen. On a vu, c'est très très serré. Hein. Je pense que de la 2e à la 14e, il doit y avoir 4-5 dixièmes. Donc non, c'est extrêmement serré. Ce matin, j'étais vraiment à l'aise, j'arrivais à faire mes tours assez facilement. Et voilà, j'étais vraiment bien dans la voiture. Donc j'espère que ce sera encore le cas demain. Le but, c'est de revenir en Q3, de revenir dans le top 10. C'est ce qu'on veut bien sûr faire ici. Et on va faire tout pour. Alors le paddock est relativement vide derrière nous, toute l'action maintenant se concentre dans les garages, dans la voie des stands, Franck, donc on peut vous repasser la parole Thomas à un peu plus de 3 minutes de cette séance de qualification. Merci beaucoup Laurent Dupin et Franck Montagny, vous nous avez tout partagé, on sait tout est en place pour vivre une très belle séance de qualification. Je vous montre une image de W Series, je vous en parlais tout à l'heure, course 100% féminine de monoplace, elles seront 18 au départ à 4h30 à 16h30 en direct. On met l'image dans quelques instants. Canal+, une course que nous vivrons avec notre binôme Guénaël Longy et Pierre Combeau aux commentaires. La pole pour cette pilote, l'anglaise Alice Powell, elle a 28 ans. Elle partira donc en pole position tout à l'heure sur le Red Bull Ring à Spielberg. On revient à la F1. Place aux qualifications. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve. Dans 2 minutes, les voitures vont sortir du garage. On est en place pour la 8e séance de qualification de cette saison 2021. Et on se languit de voir ces monoplaces prendre la piste ici sur le Red Bull Ring. La Formule 1 qui pose ses bagages, le grand circus de la F1 qui pose ses bagages ici sur le Red Bull Ring pour une quinzaine de jours.
et 2 grands prix consécutifs avec un peu de public déjà ce week-end, pas encore au quai du Taureau d'acier positionné au cœur du circuit, mais le week-end prochain ce sera normalement tribune remplie. Ce sera également le cas à Silverstone, le grand prix qui suivra. Ce sera donc le 10e rendez-vous de la saison avec 140 000 spectateurs attendus à Silverstone. Ça va faire un changement, ça. Ça va faire Putain, 140 000, c'est énorme. Hein. La météo est plutôt clémente, on s'attendait à des averses orageuses aujourd'hui, elles sont plutôt signalées en fin de journée, en fin d'après-midi, ce qui pourrait rebattre les cartes en vue du Grand Prix demain en ce qui concerne la qualité de la piste et le niveau d'adhérence du circuit. Température toujours élevée, 25 On veut de la pluie. 4 degrés au sol. L'installation de Max Verstappen dans sa monoplace, celui avec le qui calque de n'avait Pérez, presque. avec des couleurs très Pérez, lui qui n'avait pas été battu lors de la première journée hier, a dû s'incliner ce matin, mais son ingénieur lui disait à la radio, pas d'inquiétude Max, tout va bien. Alors, Ouais, parce qu'il a été gêné un peu et c'était les jeux de compétiteurs psychologiques. Et les jeux moteurs aussi. Qui a vraiment utilisé pleinement son moteur ce matin? Seulement quelqu'un l'a-t-il fait? Les réponses, elles viendront au moins en Q2 et forcément en Q3 tout à l'heure. Lewis Hamilton, soutenu lui aussi dans les tribunes de ce Red Bull Ring. A-t-il vraiment trouvé ce matin la solution à ses problèmes, ou en tout cas la manière de compenser le manque de vitesse de pointe dans les lignes droites face au Red Bull? Lando Norris qui a échoué loin lors de la dernière séance d'essai libre, mais qui passe son temps en dehors de la piste. Il va falloir se repositionner comme il faut dans les limites de ce circuit. Il n'était que 19e sur la première séance du jour, la dernière séance d'essai libre du week-end, avec peut-être à venir quelques surprises et quelques déceptions si certains attaquent trop, notamment dans ces virages 9 et 10. On a vu ce matin que la piste s'améliorait énormément avec le gommage et personne ne prend la piste, là tout le monde attend, même les deux As. Pas de précipitation, attention au trafic tout de même en fin de séance. On risque d'entendre certains râler, s'énerver à la radio d'avoir été gênés, mais vous avez 18 minutes, messieurs, pour vous exprimer et pour vous expliquer les uns face aux autres. Rappelons également pour les livres de statistiques, et je sais qu'il y a des férus parmi vous qui nous suivent sur les antennes de Canal, que ce Grand Prix est le Grand Prix de Styrie, et qu'officiellement donc c'est un deuxième pilote qui, dans les livres d'histoire, pourrait inscrire son nom aujourd'hui au rayon des pôles positions, à moins qu'Hamilton la décroche, ce qui lui ferait donc 2 pôles positions ici pour ce qui est du Grand Prix du Styrie. Si on ne parle que du circuit en général, Lewis Hamilton en compte déjà 3, puisqu'il avait déjà réalisé donc la pôle position ici en 2015 et 2016 sous l'appellation Grand Prix d'Autriche, et donc l'an dernier ici même sous l'appellation. Pour une fois, je suis en avance par rapport au live streaming. On va recaler ça. J'ai moins de retard, on va dire. Aujourd'hui, une 4e pole position sur ce circuit. En disant ce circuit, on prend pas trop de risques. 44 secondes. Les livres de statistiques, eux, dissocieront C'est pas énorme. le Grand Prix de Styrie du Grand Prix d'Autriche, même s'il a lieu au même endroit. Et effectivement, aucune précipitation, les pneumatiques ne Si sont Latifi va prendre la piste, enfin. Merci. Latifi en piste, oh là là, mon dieu. Il va faire le 18e temps. Le 19e peut-être. À des chauffages pour permettre aux freins de monter en température et dans quelques instants de faire monter la température des jantes et des pneus. Valtteri Bottas s'élancera, on l'a rappelé tout à l'heure avec Laurent Dupin et Franck Montagny, d'une position sur la grille additionnée de 3 places eu égard à la pénalité reçue hier. Oui, c'est vrai que du coup, Bottas il est pénalisé de 3 places, donc s'il fait premier par exemple, il sera 4ème en fait. Quel enfer. Train de pneus, peut-être 3 trains. Pour tenter de passer en Q2 pour Latifi. C'est l'objectif de Russell, en tout cas, son coéquipier. C'est l'objectif de Russell. Il a dit ce week-end, je vise absolument la Q2. Oui, mais Latifi il a raté quoi, de 2 millièmes le dernier week-end sur son coéquipier? C'était très serré. Donc il est capable de passer aussi. George Russell régulièrement en Q2 depuis
le début de la saison, j'ai même envie de vous dire systématiquement en Q2 George Russell. Dites-le. Je le dis, systématiquement en C'est Q2. bien mieux que l'année dernière, la monoplace fonctionne un peu mieux. Grâce aussi au fait que Haas n'ait pas d'amélioration, d'évolution sur sa monoplace. Allez, préparation du tour. Virage 9 très calme et prise de vitesse à la sortie du virage 10. Pour sortir du dernier virage avec élan. Ouais, ça serait vraiment trop là quand même. Qui est bloqué à 314 km/h, dû à la montée. Tiffy qui ne va pas chercher le vibreur à gauche avant de Beaucoup de braquer. volant pour plonger à la corde. Ça glisse énormément et très brusque aussi dans ses entrées de virage, le Canadien. Ce n'est pas très coulé. Les roues qui restent sur le vibreur. Le tour sera validé pour Nicolas Latifi. Une 5, Quel temps! 3. Mick Schumacher en avance. Et ça commence à s'animer Et en non. piste. Mick Schumacher, Dommage. une 6-0. Nikita Mazepin. Mazepin sa ligne en Et non. 7-2. C'est beaucoup plus loin. Beaucoup Non, moins il pleut pas, rapide. Lucas, pas du tout. Donc ça s'agite avec l'entrée en piste de beaucoup de monoplaces maintenant. Et Latifi seulement un dixième devant Schumacher. Il fait beau même. Hein. Il y a quelques nuages, mais il y a du soleil. Et même façon de procéder pour Il pleuvra pas, clairement. qui passe en mode race au dernier moment avant le dernier virage et la prise d'accélération. Il a mis très tard. Hein. Oui. Là, il a tourné la molette centrale pour le déploiement maximum de puissance électrique. Utilisation du vibreur jaune Eh ben de rien. et la montée. Ouais, c'est dommage. Eh bien, il va falloir que dans les radios, ça s'agite pour laisser les pilotes Peut-être demain, avec un peu de chance. finir comme il faut leur tentative. Oui. Tant que c'est dans le premier secteur ou jusqu'au virage 4, ça peut aller. Après, par contre, commence la partie avec des virages à plus haute vitesse et où les pilotes peuvent perdre en aéro. Moins d'un dixième d'avance à l'issue du premier secteur pour George Russell. Ce n'est pas là où les pilotes font une grosse différence au pilotage. Oh là. Et pareil que Latifi, ça glisse. Est-ce que la piste est plus glissante maintenant? La température du circuit, 55 degrés, aide peut-être Oh non hein. à cette... Antoine Martel, je vais te supprimer. Hein. Tu commences à me gonfler. Hein. Vraiment beaucoup de c'est un slalom. Hein. J'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il a mis, il a supprimé direct. Quoi. Dernier virage, Il ne sera pas gêné, il n'y a plus personne maintenant devant c'est de lui. la gêne visuelle. Oui. C'est vraiment le running gag des lives, lui. Hein. Trop large, ça ne comptera pas. Enfin, je crois, hein, il avait l'air large. Les 4 roues, pas sûr. Une 5 752. On va Et voir si ça Russell peut en réussir. première Sinon, place, hein, pour l'instant, évidemment. Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, les pilotes Alfa Romeo prennent à leur tour des chronos 1.58 pour Raikkonen, c'est mieux pour Giovinazzi 1.55. Quasiment 3 dixièmes de mieux pour Giovinazzi face à Kimi Raikkonen. Et le chrono de Mazepin. annulé. Salut Welders. En plus, il n'était pas très compétitif. Plusieurs de ces chronos ont été annulés ce matin. C'est dans les limites pour Ouais, mais Lance ça, Stroll. ça a sauté. Et Stroll qui prend la première place. Ça améliore doucement, mais sûrement. Temps provisoire pour le Canadien. À peine 3 dixièmes devant Giovinazzi. Tsunoda. Tsunoda, oui, c'est pas une énorme amélioration. C'est Hein. pas impressionnant les chronos. Ouais, c'est pas impressionnant, comme ils Tous les disent. pilotes ont pris la piste en gomme rouge. Ça améliore dixième par dixième, en fait. Comme la plus tendre, C'est assez drôle. donc à tous les pilotes pour l'instant. Norris qui est en train de péter un temps. Attention, hein, les McLaren qui ont été un peu en dehors des limites de piste. Lando Norris, eh oui, mais on n'est plus à un moment où il faut jouer avec les Pas encore, non. Parce qu'il n'y avait pas besoin là, de la demi-seconde. Il est en train de faire son tour de sortie ici. Bottas aussi. Verstappen pas encore. Si, il est en piste aussi, Verstappen. Arrive Carlos Sainz, DRS ouvert, suivi de Max Verstappen. Meilleur temps pour Verstappen. Je sais pas du tout, il a pas écrit en majuscule. Non, je crois que c'est lui le problème. Hein. J'ai l'impression
coéquipier. Moi j'ai rien fait, je fais rien à chaque fois, même c'est pas YouTube. Tout à l'heure il a dit yo, Y majuscule O, normal. Il a un message retiré aussi. Donc je sais pas à quoi il joue, enfin c'est vraiment débile de faire ça. Alors, le temps de Norris à 95 millième, mais il semblait vraiment aux limites de la Bon, Norris ça a l'air de passer son temps. Verstappen 0,44 du coup. À peine devant Giovinazzi. Plus d'une seconde du temps de Verstappen. Oh, Ricciardo 0,55. Fou. Passé devant encore. donc C'est loin, c'est loin. ce n'est pas à l'abri. Il reste 10 minutes. Le temps de Russell a été conservé. Il y arrive pas, Ricciardo. Hein, c'est... En qualif, il y arrive pas. En course, c'est un peu mieux, mais il y a rien à faire en qualif, c'est terrible. Hein. Pas bien vu. Ouais. Et ça a pris du temps pour enlever le temps de Mazepin aussi. Allez, Bottas face au chrono de Max Verstappen. Ce n'est que la Q1, il s'agit avant tout de se qualifier, de passer. Aucun record, mais c'est un tour. Faut l'envoyer faire un tour sur l'ISS. C'est ça. Deuxième temps, une 4-5. C'est un petit peu en travers et en difficulté à la sortie du dernier virage pour Hamilton. Quatrième pour 4-6 qui lui vaut pour le Lewis. quatrième temps. Le Britannique. Derrière Bottas. Quelle honte pour les Lewis. Là, franchement, c'est une honte. Pour ce qui est de Sergio Perez, pour ce qui est de Max Verstappen, à part étudier la dégradation de ce train de pneus, il n'y a pas grand chose d'autre à aller voir. Sauf qu'il y a beaucoup de trafic devant, donc ça va être compliqué. Ah oui, là c'est l'heure de pointe de ces qualifications. Esteban Ocon pour l'instant, comme Fernando Alonso, n'a pas de chrono. Ils sont sur des tours préparatoires, les pilotes alpines, comme de nouveau Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Latifi aussi, les pilotes sortis les premiers, passent leur deuxième train de pneus maintenant. Salut Madjé. On aimerait bien voir Verstappen, Perez, voir ce qui se passe dans le trafic, mais on préfère vous montrer des mécaniciens. Là, ils ont ralenti, Perez a ralenti, Verstappen a ralenti également. Trop de trafic. Beaucoup de monde en piste. Il reste une voiture au stand en ce moment, c'est celle de George Russell. Donc il y a 19 voitures sur le circuit, sur les 4 km 3. Donc là, passer un deuxième train de gomme pour Perez ou... Ah, je pense. Perez 11e, je vois pas comment il échappera à un autre train de gomme. C'est parti pour Ocon, première tentative pour lui. Allez Esteban. Sur les premières séances d'essai libre, 3e hier. Alonso n'a pas de chrono encore. Hein. Il fait son tour de sortie. Le premier secteur, 16-3 le temps à battre du premier secteur. Salut Stan. Ouais, bah, pareil. Hein. Hâte d'être demain. On pense que ce temps est juste suffisant pour passer, mais on va y retourner. Oh, attends, 0,46, tu vas pas me dire que ça suffit pas pour passer en Q2 là, quand même. Esteban Ocon, son premier secteur. Non, évite de spoiler. Je suis à 7 minutes 12, ouais, tu le vois de toute façon sur le live timing. Alors, je fais pas de fantasy F1, mais... Oh, il est de retour encore. Mais j'ai mon site de pronostic personnellement. Donc, je fais mes pronostics là-dessus en fait. Bon tour de Norris. Effectivement, bon tour de Norris. 12e temps, une 5-4, ça va être juste. Il va falloir sûrement une deuxième tentative. Tsunoda, 7e en 1-5-0-54. Deuxième tour sur la gomme, on a vu ce matin qu'il était possible de... Latifi, 1-5-1. Ah, oui. Vous voyez à quel point tout le monde va devoir refaire des temps. Waouh. Ah oui, 1-4-8 pour Pierre Gasly. Alors j'ai pronostiqué la pole d'Hamilton en 0,37. Oui. Ah, il a fait un méga tour là. Donc on verra. Alonso 8e, 1-5-1. Ricciardo borderline. On verra si ça passe ou pas. Ocon tout proche devant lui aussi. Il y a une demi-seconde entre Tsunoda 7ème et une place évidente. Latifi 9ème pour l'instant. Perez améliore son chrono à la 11e place. Ça reste. Vous êtes déjà 36, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des lives. Évidemment. Bienvenue au nouveau. Elle laisse planer le doute sur beaucoup de pilotes.
mettre un autre train de gomme. À 5,30, il faut très très vite prendre une décision, oui. Bottas en amélioration, secteur 1. Le secteur 2. Non, mais 0,46 pour Hamilton, ça passe, faut pas déconner non plus, quoi. Ils ont pas besoin de ressortir hein, chez Mercedes. Le voilà, le deuxième secteur. Il est moins bon que lors de sa première tentative, mais ça reste en avance sur Verstappen. Et aucun trafic devant lui, il n'y aura pas de gêne visuelle. Et Bottas qui va finir son tour. Oui, il avait vraiment accroché fort le point de Et il n'a corde. même pas été très large à la sortie du virage. Ça n'améliore pas. C'est pas un bon dernier secteur, malheureusement. D'une petite avance sur Verstappen à l'issue du deuxième secteur, il termine très loin son tour. Ouais, Perez a dû avoir du trafic sur son premier chrono. Bottas reste Ouais, Ricciardo 15ème hein, pour l'instant. de Max Verstappen. On retrouve ici Kimi Raikkonen au virage 4. Oh, tellement de vitesse d'entrée. Oh, Kimi qui va dans le gravier, putain. Ouais, Kimi il y est plus hein, quand même. Depuis quelques courses là, ça va plus. Hein. C'est bien, il vient de repeindre le Salut, gravier, toute la zone. NVKF1. On va être content les pilotes qui vont arriver derrière. Parce que là, il y a du gravier partout sur la trajectoire. Et est-ce qu'on va lui mettre un deuxième train de gomme? Kimi Raikkonen, de toute façon, il faut essayer, hein, mais il faut essayer vite. Ouais, et puis Perez, est-ce qu'on va gaspiller un train de gomme? Ouais, ça va et toi? Autour de la voiture de Nicolas Latifi, pour l'instant 9ème. Le chrono validé. Il n'y a pour l'instant dans cette séance que Mazepin et Pierre Gasly qui ont vu leur temps refusé et qui est dû en faire un deuxième. Ça a très bien fonctionné pour Gasly, 6ème. Daniel Ricciardo, évidemment, doit retourner au combat maintenant. Latifi, il a fait le tour de sa carrière. Tour de sa vie, le tour de la Madone, comme on dit dans le jargon. Parce qu'avec une Williams, être à 7 dixièmes de Verstappen, c'est impressionnant. C'est quoi ma première passion? Et t'es ultra content pourquoi le NVKF1? Moi, ma première passion, bah, je pense que c'est le sport auto en fait. Je dirais ça. Hein. Latifi incroyable. C'est vrai que Latifi est 9ème, putain, je viens de capter, ouais, effectivement, Latifi. Qu'est-ce qu'il fout 9ème lui Il a collé, il a trouvé un cut en fait, Latifi, non? Alors j'ai pronostiqué Hamilton en pole avec 0,37 en temps. Ah, car c'est un week-end de Grand Prix, d'accord. Ouais, bah ouais, c'est cool. En plus, on n'a pas de pause jusqu'à la semaine prochaine aussi, là. On enchaîne 3 courses, ça c'est bien, ça. Mais Latifi, j'avoue, 9ème. D'où, quoi? D'où il est 9ème? Ouais, j'ai au moins perdu 2 dixièmes avec Verstappen sur ma trajectoire. Oui, les messages pour tenter de donner des pénalités. Il a quand même collé 6 dixièmes à Russell. Hein. C'est quand même extraordinaire. Ça se trouve, il y a une erreur de transpondeur, c'est Russell qui est dans la voiture de Latifi. Alors Ferrari est pour l'instant 5ème et 12. Non, c'est surtout Sainz qui galère. Hein. Leclerc, ça va en fait. Oui, par contre, par rapport à Monaco et Bakou, oui, c'est sûr, c'est plus difficile. Oh là là, ils sont tous ralentis et comme des glands là. C'est ridicule, ils sortent tous en même temps, ils vont tous se gêner encore. Bah Latifi, de toute façon, il va passer en Q2, c'est sûr. Hein. Ça serait abusé qu'il passe pas pour le coup, mais... Je sais pas ce qu'il a fait à Latifi pour faire un temps pareil. Non, non, j'ai l'image aussi. Quand même. Je peux pas vous la mettre l'image, vous savez très bien pourquoi. Sinon, c'est le strike.
On a bien vu ce que ça a donné sur Twitch le week-end dernier. J'ai essayé de diffuser le Grand Prix de France. Et du coup, strike au bout de 40 minutes. Il y a eu un pic à 7000 viewers quand même. C'est énorme. Et Andy qui rigole. Alonso sur côté. Ouh là là, ça commence à clasher les pilotes là. Strike, ça veut dire que mon live va sauter et je me suis pris un avertissement sur Twitch. En gros. C'est le problème quand tu diffuses des trucs dont t'as pas les droits, quoi. Alors, Latifi. Bon, alors, à mon avis, il va quand même chuter dans le classement, Latifi, là. Hamilton sur côté. Oh là là, oh là là. Et oui, c'est grâce à la voiture, évidemment. Qui gagne tous ses titres. Alors, Russell 10ème. Ah bah voilà, il a mis les pendules à l'heure. Perez 5ème. Ok. Hamilton 6, bon. Ça devrait être... Ah, Ricardo 14. Oh là, 14ème Ricardo. 15ème Ricardo. Bon bah Latifi au final il va être à sa place hein. Ah c'est dur pour Latifi, il aurait peut-être pu mieux faire que Russell au final. C'est dommage pour lui. Salut Rodski. Oh mais Ocon il a... Mais qu'est-ce qu'il a fait encore à Ocon, putain. Mais oui, Ocon 17ème. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Alors, on va encore me dire, c'est le trafic, ouais, bon... Vous en pensez quoi de la réglementation de l'arrêt au stand? C'est une connerie, une belle connerie, ça. Je suis totalement contre. Ça, c'est clair et net. Merde, qu'est-ce qui se passe, là? Ça bug. C'est bugué. Bon, heureusement que c'est fini, de toute façon. Putain, c'est relou. Je réactualise, pas de panique. De toute façon, la Q1 est terminée. Hein. Vous avez le classement. Le live timing. C'est peut-être Mako, non? Non, c'est pas Mako. Bah ouais, Ocon, encore une fois... Enfin, ses essais, Ocon n'étaient pas hyper bons. Hein. Quand tu regardes, au final... Il était tout le temps derrière Alonso. Donc moi ça m'étonne qu'à moitié, mais là 17ème quand même derrière une Williams, c'est quand même un enfer quoi. Un peu comme ce stream qui a bugué. Eh ben je vais en trouver un autre, c'est pas grave. Ma foi. De toute façon c'est la pause entre Q1 et Q2 là. Alors par contre dans celui-là je vais être clairement en retard. Putain c'est chiant. Mick Schumacher, on revient dans quelques minutes, hein, bien sûr sur le direct, un détour par le paddock avec Franck Montagny, deuxième fois cette saison qu'Esteban Ocon est éliminé dès Q1. Elle fait mal hein, pour Esteban cette élimination, Franck. Ah oui, c'est triste, on n'a pas envie de voir ça. On sait que normalement il est plutôt bien sur circuit, ça fonctionne bien. Là, il y a trop d'écart avec son coéquipier. Oui, en gros, c'est pour ralentir les arrêts de Red Bull, quoi. On doit pas être en Q1 pour Alpine. On essaye d'évoluer d'année en année. On a l'impression qu'on retourne. Ce qui est un peu débile. Ils avaient des petits problèmes, mais là ils les ont pas résolus. C'est pas logique. Ça doit aller plus vite que ça. Ça devrait rentrer en Q3. C'était les objectifs de l'équipe en tous les cas. Là, on passe pas la Q1. C'est dramatique. Il va falloir vraiment bosser. Et en plus, la problématique, c'est qu'il y a un autre Grand Prix la semaine prochaine. Donc si on n'est pas capable de faire ce job aujourd'hui, ça va être difficile pour la semaine prochaine. La deuxième bonne option, par contre, à l'inverse, c'est Tsunoda qui a même fait un super temps une nouvelle fois. On sait qu'il était beaucoup sous pression. Alors, lequel est en avance, lequel est en retard? Bizarre que celui-là il marche et pas l'autre. Il y a une cacophonie de son, hein. C'est normal, je cherche lequel est le mieux. Ocon, ils ont dû lui mettre un bloc de Twingo dans sa charrette. Ah, je crois aussi, ouais. Il y a moins d'une seconde entre le premier et le 18ème. C'est vrai. À part les As, c'est vrai. Ça reste serré quand même.
Yuki Tsunoda qui a pas l'air d'apprécier particulièrement cette petite balade en avion. C'est une tradition, tout comme est traditionnelle la tenue qu'ils portent. Ils sont allés dans les airs. Ah voilà, ça remarche. Ravi d'être en France, c'est une belle météo, un magnifique endroit. Toujours un plaisir de voir les fans autour de ce circuit avec des pilotes français, une écurie française. On est aussi chanceux d'être en France avec Alpine. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui nous soutiennent et ça fait vraiment plaisir à voir. Le tour est court, oui, ça joue aussi, c'est sûr. Je veux dire, c'est une sensation qu'on avait vraiment oubliée. On vous donne rendez-vous aussi après la course. S'il y a une belle performance, vous serez toujours le bienvenu. Si on ne brille pas, je suis pas invité. Voilà, c'est ça. C'est un peu la règle du jeu, c'est le sport. Grand victoire pour l'équipe. Bon, encore une fois, Ocon, ça sent la course sans points. Et Raikkonen, j'en parle même pas. Bon, lui, on a l'habitude. Qu'ils soient éliminés en Q1. Vous savez quel est le seul pilote qui a inscrit des points à tous les Grands Prix cette saison? Ouais, ils veulent ralentir les arrêts, c'est ça. Il est là. Merci beaucoup, Luca Di Meo. Merci à vous et merci du travail que vous faites pour le sport qui est vraiment incroyable. Vous avez vraiment un impact en France. Voilà, avec les compliments du boss d'Alpine et du groupe Renault. Voilà, c'était le meilleur de ce Grand Prix de France. 25 invités sur le plateau Canal. Un petit mot sur le calendrier de la fin de la saison F1. On se transporte au mois d'octobre. Le Grand Prix de Singapour, vous le savez certainement, avait été annulé. On attendait un Grand Prix de remplacement. Ça y est, on le connaît. Ce sera la Turquie, 3 octobre à Istanbul. Et oui, la Turquie, le retour du retour du retour. Qui est intervenu juste avant ce week-end. Raikkonen, l'année de trop. Ouais, c'est ça. Ça reprend dans une petite minute, Julien et Jacques, sans Esteban Ocon. Je pense qu'il est temps qu'il raccroche. Raikkonen, j'aime bien, hein, mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Pour la deuxième partie des qualifications. Il est plus au niveau de ce qu'il était dans ses jeunes années. C'est normal. Les 15 pilotes, déception, c'est vrai pour Esteban Ocon. Attention, hein, c'est la 3e fois consécutivement cette saison qu'Esteban Ocon est devancé par son coéquipier Fernando Alonso. Alonso présent en Q3 lors des 2 dernières courses à Bakou et au Grand Prix de France. Esteban Ocon avait échoué en Q2. Là, Moi, c'est Hamilton pour ma part. Il faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Oui, j'ai même fait une news sur TibF1. Alors pour ceux qui... Alors peut-être qu'il y en a certains de vous qui connaissent pas mon autre chaîne sur la F1 du coup. Je vais vous donner le lien pour vous abonner. Passage du feu au vert avec de la gomme médium. Les pneus médiums pour intéressant. Oui, pas illogique. Il sera pénalisé demain sur la grille. Il va devoir développer sa stratégie. Comme ça c'est fait. Là-dessus, on traite de toute l'actualité de la Formule 1. Et je ferai les lives sur cette chaîne. Je reprendrai les lives après la pause estivale du coup. Pour l'instant, on reste ici. On n'a pas réussi à apercevoir. On aurait aimé. Mais effectivement, le Grand Prix qui va remplacer Sochi a l'air pas mal. De Lewis Hamilton. On ne tardera pas à le découvrir. Tu penses qu'Ocon a été signé trop tôt, du coup il roule sans pression et surtout sans gaz. Ah, je sais pas, peut-être. Ce seront des gommes médium également sur la voiture de Max Verstappen. Peut-être bien. Subrepticement aperçu la petite écriture jaune sur le flanc de ses pneumatiques. Donc ça va être intéressant pour Ah, Bottas et son spin dans les stands, c'est vraiment extraordinaire. Ils ne veulent pas partir avec la gomme rouge ce week-end. Et ce sont des jaunes. Ce sont des gommes jaunes également pour Hamilton. Pardon, Jacques. 3 places de Pena. Bon, la Pena est dure hein, quand même. Je suis pas du tout en accord avec cette pénalité. Je la trouve assez dure. Qu'il ait des points sur son permis, pourquoi pas. C'est vrai que c'était assez dangereux ce qu'il a fait. Par contre, le pénaliser sur la grille pour avoir fait un tête à queue dans les stands, je trouve pas ça très logique, mais bon. C'est comme ça, il les a eu, ces places de pénal, donc on verra quelle place il termine au qualif. Et ce premier tour lancé donc de Valtteri Bottas, qui rate le point de corde. Ce n'est pas trop grave dans l'épingle, c'est un des virages les moins pénalisants parce qu'après le pilote a une meilleure sortie en étant plus avec les roues en ligne droite. Pire que Grosjean, oui. C'est vrai. Verstappen vient donc de quitter la voie des stands avec ses gommes médium comme on les avait aperçues il y a quelques instants sous leur couverture chauffante. Pas de prise de risque excessive sur les vibreurs et un premier temps
pour le Finlandais en 1:04,724. C'est un peu moins rapide, 2 dixièmes moins rapide que son meilleur temps de Q1. Pas une grosse différence pour de la gomme médium. Tour de préparation pour Max Verstappen, beaucoup de précautions prises en virage pour ne pas abîmer ses pneus. Gomme rouge à l'inverse pour Perez. Stratégie dissociée chez Red Bull. Il est moins compétitif que son coéquipier, donc on a peut-être prévu qu'il ait du mal à passer en Q3. Et une fois en course, il préserve bien sa gomme. Hamilton en piste avec de la gomme médium comme là aussi on l'avait aperçu. Est-ce que je vais jouer à F1 2021? Je sais pas si je vais l'acheter. D'ailleurs j'ai acheté F1 2020 il y a quelques mois mais j'y joue presque pas en fait. Donc je sais pas. Je préfère jouer à Gran Turismo Sport. Pas suffisant. Pas suffisant. Pas si simple à faire fonctionner la stratégie. Et oui, bah Latifi il s'est fait gêner par plein de voitures en fait, il a pas pu améliorer. Et les autres ont tous amélioré si tu veux donc voilà, il s'est fait battre quoi. Dommage, hein, il aurait peut-être été au niveau de Russell. Hein. Ah, c'est au Corsa, non, ça m'intéresse pas. Je joue à Gran Turismo sur PS4. J'ai plus de PC pour jouer correct, donc le PC je laisse tomber. Pour l'instant. La piste dégagée jusqu'au drapeau à damier, jusqu'à la cellule de chronométrage, record de deuxième section. Allez, Verstappen qui améliore, Hamilton aussi. Ah, Hamilton en retard là par contre. Qu'est-ce qu'il évite dans le deuxième secteur, Verstappen par rapport à Hamilton? Presque aussi vite. Oh là, oula, c'est large. Il était large là, Max Verstappen. Dommage pour lui parce que c'était 7 dixièmes plus vite que Lewis Hamilton dans le deuxième secteur et c'était un extrêmement rapide ce deuxième secteur. Ouais, ils vont perdre du temps, ouais, c'est vrai. Mais il va falloir je demande replay du cut de Verstappen là. Hein. Aller trop au large dans le dernier virage. Revoyons ici Hamilton qui s'est Lewis loupé. Hamilton au virage 3. Ah, il s'est loupé Hamilton, c'est pour ça qu'il a perdu du temps. Ah, dommage parce que lui ça lui met derrière Russell donc non. Moi j'aime bien les F1 2022, je les trouve sympas. Faut voir en vrai quoi. Apparemment ils vont les présenter à Silverstone, hein, d'après ce que j'ai compris. Faut voir avec les livrets aussi des écuries, hein, parce que c'est vrai que là on a vu le prototype sans décoration, sans sponsor, rien, donc c'est pas terrible. Ouh, Perez est juste derrière quoi. Mais il a des pneus. Signé par Max Verstappen. Il a des pneus rouges, je crois. En gomme jaune. Je serais quand même curieux de revoir ce dernier virage de Max Verstappen. Bon, apparemment le temps de Verstappen n'est pas annulé, donc je sais pas. C'est passé, visiblement. Pas de replay en même temps, hein. Complot de la FIA. J'ai l'impression que Perez et Verstappen ont un temps. Ouais, elles sont plus petites, elles sont plus courtes, c'est vrai. Ça c'est pas mal. Parce que c'est vrai que les F1 actuels se font 5 mètres de long là, c'est des monstres quoi. Dans le cas des leaders, ils ont à leur disposition 2 trains de pneus médium neufs, donc Bottas comme Hamilton peuvent se permettre d'en utiliser un deuxième pour prendre le départ de la course avec demain, ne faire qu'un seul arrêt éventuellement. C'est une prise de risque. Mais c'est une prise de risque. En tout cas, il restait à tous les pilotes, à l'exception de... Est-ce que c'est envisageable Bottas en 2022 chez Mercedes? Alors est-ce que c'est envisageable? Oui, mais est-ce que ça serait pertinent? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut du renouvellement chez Mercedes. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. 16-3, il n'améliore pas en plus son premier secteur, Max Verstappen. Non, je suis surpris qu'on aille taper dans la gomme une deuxième fois comme ça, la gomme qui risque... Rejoignez-moi sur Battlecopter Android. D'accord. Vettel, est-ce qu'il doutait? Non. Il doute peut-être que son chrono soit finalement refusé et préfère tout de suite en tenter un autre. Ah, c'est peut-être pour ça, vous avez raison. Sébastien Vettel qui passe la ligne avec le 4e temps. Et Russell 5e. La Williams ça a l'air pas mal hein, quand même. Hein. Mais il progresse dans le deuxième. 0,49. Record du premier secteur pour Norris et regardez Verstappen qui améliore. Ah, Verstappen améliore. 403, Hamilton une 4 626. Oh, c'est pas sûr que ça détruirait la Mercedes. Ça donnerait du fil à retordre à Hamilton, ça c'est sûr. Hein. Les 2 dixièmes, on les retrouve ici. Au moment où Hamilton finit son tour, Bottas ressort des stands pour... Après, c'est un risque à prendre. Hein. Alors, est-ce un deuxième train de gomme 9 de gomme 9, pardon. Jaune ou rouge? Jaune,
jaune, c'est de la gomme jaune hein, pour Bottas, mais il utilise lui son deuxième train, ce que n'a pas fait. Et Gasly, meilleur temps, mais en gomme rouge, attention, en gomme rouge. Meilleur temps pour Pierre Gasly sur la gomme rouge. Et Alonso, le seul rescapé. Bon, Alonso ultra offensif, tel qu'on le connaît, tel qu'on aime. Fernando Alonso, haut dans les tours, et 7ème temps au passage de la ligne pour l'Espagnol, 3ème temps pour Lando Norris. Oui, c'est sûr, il sera mieux. Daniel Ricciardo. Oh là là, Daniel Ricciardo, 14ème temps. L'écart entre Norris et Ricciardo est vraiment douloureux à observer. Oui, et Non, mais Ricciardo, franchement, je l'aime bien, hein, mais 7 dixièmes quoi, quand même. Sur un circuit si court, avec la même voiture que Norris. C'est dur. C'est dur. Est devenu primordial, mais ça rend la part forte du gâteau au pilote cette saison. Oui, voilà, la lenteur, ça va pas trop se voir à la télé, hein, honnêtement. S'il y a des courses spectaculaires, franchement, on signe. Hein. Même si elles sont 4 secondes plus lentes, moi je signe. Oui, c'est ça, mais il faut faire un meilleur tour que ce qu'il a fait là, sinon il part avec le train précédent. Oui. Mais de toute façon, il sait qu'Hamilton aura aussi 2 tours sur sa gomme. Donc, aussi. Hamilton, le 5ème. Oh, Gasly chez Mercedes, j'y crois pas une seconde. Parce que regardez, Sainz, ça serait bien, mais non, ça n'arrivera pas. Hein. À peine 2 dixièmes de Lewis Hamilton, donc ça risque de ne pas être suffisant même pour Lewis Hamilton. Gasly, meilleur temps de cette Q2 en gomme rouge. Et Valtteri Bottas, donc qui, selon, oui, a un deuxième train de pneu neuf. Il utilise son deuxième train de gomme neuve. Ça fait de la peine pour Ricciardo, bah ouais, c'est clair, parce que il nous a habitués à mieux, et puis là, il arrive pas, quoi. Schumacher chez Ferrari dans 2 ans, non, c'est trop tôt, 2 ans. Dans 4-5 ans peut-être, mais pas avant, je pense. Déjà, il faudrait qu'il passe chez Alfa Romeo, ce serait bien. Parce que As, il va s'enliser dans cette équipe, je lui donne un avenir pas très rose hein, chez As. Hein. S'il reste chez As, ça va être compliqué pour lui. Alors Sainz est devant Leclerc, bon. Étonnant. Et Stroll est devant Vettel. 2 dixièmes devant, hein, quand même. Stratégique de ressortir et avec quel type de pneus, on va le savoir d'ici quelques instants. Juste avant, je vous propose d'écouter Kimi Räikkönen, il est à votre micro, Laurent Dupin. Ah, Kimi. Kimi, c'est vraiment malheureux d'être sorti en Q1. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tour de merde. Shitlap. J'ai pris un survirage. C'était juste impossible de faire un bon tour, c'est comme ça. Beaucoup de trafic à la fin, c'est difficile de préparer son tour avec autant de voitures. C'est pareil pour tout le monde, c'était ok. Ouais, bon allez, Kimi, il faut raccrocher maintenant. Kimi Räikkönen. Et Lewis Hamilton qui ressort avec assez de temps pour effectuer 2 chronos. Non mais Lewis il va partir les gars, hein. Il restera en 2022. Hein. Lewis Hamilton. Vous avez déjà vu ça? Pas souvent, c'est serré. Deuxième train de pneus pour Lewis Hamilton. Après oui, dans le futur, si Hamilton part, ils feront revenir Bottas chez Mercedes. Le bouche-trou. Mais oui, ouais, peut-être Gasly, oui, en 2023-2024, peut-être. Mais pour l'instant, Hamilton il restera en 2022, c'est sûr. Donc à voir qui il aura comme équipier, soit Bottas, soit Russell. La courbe bleue foncée et montre que de la vitesse, Verstappen en conserve plus au milieu du virage. La réaccélération est à peine recroisée. Oui, oui, ils sont déjà en train de négocier. Allez, plus que 3 minutes dans cette Q2. Il va ressortir juste devant le trafic. Il aura le champ libre. Ça patine un peu en sortie de premier virage. Et c'est moins bien. Ah, il en manque un tout petit peu sur le temps. Il a un peu de temps Hamilton là quand même, mais bon. Bah, après son temps devrait suffire pour la Q3 je pense quand même.
casque blanc. Ah, vous avez vu le dessus blanc. Alors Ouais. c'était Pérez. Qui repasse un train de gomme rouge. Pérez est 5ème, ouais, donc... Oui. Le deuxième secteur d'Hamilton, c'est mieux, mais c'est à 288 millièmes. C'est mieux personnellement, mais c'est loin. On se souvient qu'il s'était raté. Hein. Après, Il n'est pas sûr d'améliorer son chrono. Non. Il va peut-être enchaîner sur un autre tour, du coup. Ouais, certaine prudence d'Hamilton. À 2 minutes de la fin, il remonte 5ème. Ouais, il améliore un peu. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire, ça, quand même. Devrait lui permettre de passer. Oui, c'est bon. Hein. Il a gagné qu'une position. Certes, mais regardez les écarts. Il est 5ème à 83 millièmes. C'est complètement fou. Il n'est toujours pas à l'abri là. Il va être obligé d'effectuer Ouais, Norris est tranquille aussi, hein, il a pas besoin de ressortir. De secondes entre les 5 premiers pilotes. Non, Verstappen a repris la piste, j'imagine que c'est pour un tour de préparation en gomme rouge pour se préparer. Probablement, Verstappen est en gomme rouge. Alors, est-ce que Leclerc va passer devant Sainz? C'est très serré entre les deux. En moins d'un dixième, 4 écuries différentes représentées aux 5 premières positions. Exactement ce dont on rêve et qu'on aime en Formule 1. Ah oui. Est-ce que les pilotes de tête n'aiment pas? Parce qu'ils vont se battre avec des pilotes qui ne font pas partie de Allez, Ricciardo. leur combat. Eh bien, soyons égoïstes en observateur, Ah oui. mais nous on aime. Très égoïste. 1 minute dans cette Q2. Pour l'instant, en danger, Leclerc sur la zone rouge, Sainz 10ème, Vettel qui est sur un tour de préparation, Russell, Ricciardo et Giovinazzi. Norris va donner du rythme à Ricciardo puisque les deux... Alors, est-ce qu'il peut faire la... Non, je pense qu'il peut pas faire la pole Norris quand même, faut pas exagérer. Top 4, c'est possible. Pole, non. Je pense que c'est pas envisageable. On rappelle que Verstappen était en pneu médium, hein, avec son temps. Il peut clairement pas faire la pole, il est en pneu rouge là, Norris. Il est pas en jaune. Hein. Mais ça reste un très bon temps, oui, je suis d'accord. Juste à temps pour lancer son tour. Leclerc 8ème seulement. Alors ensuite, Ferrari, attention. Sainz. Passé à la 11e place, il ne va pas passer. Eh bah ça passe pas. Il est 11ème. Giovinazzi remonte à la tête. Et oui, c'est un petit détail, évidemment, qui change tout. Les pneus. Et Russell 10ème. 10e temps de George Russell. Allez, espérons que ça tienne, mais ça m'étonnerait. Ah bah non, ça tient pas. Dommage. Ah, Russell, putain, mettez-le dans une Mercedes, sérieux quoi. Stroll, ça va pas passer. Stroll 10ème, mais est-ce que ce temps va compter? Vettel à la limite aussi, pour l'instant 13ème. Vettel. Attends, il n'y arrive pas, Vettel non plus. Voici Lando Norris. Oh, premier. Quel monstre Norris, franchement. Mais Ricciardo, c'est gênant. Oh là là, Ricciardo. Il est à 5 dixièmes de Norris, il s'est rapproché, mais... 14ème, putain. Pérez meilleur temps. Bon tour en gomme rouge pour lui. Mais il passait, il aurait peut-être pu préserver ce train de gomme pour la Q3. Ricciardo qui pointe à plus de 6 dixièmes du temps de Pérez. Zach Brown, il est vénère. Hein. Grosse demi-seconde du temps de Lando Norris. Il secoue la tête là. Dommage pour Russell avec son 11ème temps. Carlos Sainz qui ne va pas passer avec un 13ème temps. Mais je pense que Zach Brown il va péter un plomb au bout d'un moment. Était trop large. Était trop large. Normal. Et quand on donne tout pour essayer, quand on sait que ça se joue au millième de seconde, eh bien le risque est pris. Lance Stroll lui aussi, il semblait large et on en a la confirmation, il était trop large. Alors du coup, ça nous donne Leclerc en Q3. Franchement, c'est assez... Enfin, c'est assez bien, non, mais c'est un moindre mal vu les essais qu'ils ont menés chez Ferrari en début de week-end. Ça va. Sainz c'est pas très loin du top 10, mais bon, encore une fois, ça se joue tellement à rien. Quoi. La grille de départ, eh bien, il égale sa meilleure performance décrochée au Portugal à Portimao. Mais qu'est-ce que c'est serré. Devant Carlos Sainz, la Ferrari 12ème, devant Daniel Ricciardo 13ème temps. Et Russell, franchement, 11ème Russell, bravo. Hein. Bravo. Ricciardo bientôt la retraite, bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, vu les performances qu'il montre en ce moment, c'est pas encourageant hein, pour la suite. Hein. Pourtant, le pilote est vraiment très sympa et tout, mais là, il n'y arrive pas quoi.
104.66 to 104.67. Oh, you're kidding me. That's annoying. Good job anyway. Eh oui, Russell qui passe pas pour 8 millièmes de seconde. De seconde qu'il a manqué à George Russell pour passer éventuellement en Q3. Une 4.663 pour Stroll, une 4.671 pour George Russell. Les applaudissements du garage Williams tout de même pour cette 11e place qui offrira un feu avec le Russell est devant Sainz et Ricciardo, quoi. Juste ça, juste ça. Et Vettel aussi, tant qu'on y est. C'est incroyable. Quelle performance, quoi. Avec une Williams. Hein. Dans un tout petit instant, mais d'abord Esteban Ocon, 17e seulement, est sorti tout à l'heure de Q1. Esteban qui arrive au micro. Alors, au micro, Esteban, on va l'écouter. Je me tais, hop. Esteban, quelle déception de vous voir éliminé en Q1, comment vous l'expliquez? Bah, on va pas l'expliquer aujourd'hui malheureusement, mais oui, clairement c'est pas acceptable d'être en dehors de la Q1. On n'avait juste pas la vitesse. Voilà. Depuis ce matin, ça ne fonctionnait pas comme on voulait. On voit voilà, beaucoup d'améliorations aussi des autres équipes, mais même Fernando, voilà, ça fonctionne pour lui. Donc voilà, il y a clairement quelque chose qu'il faut qu'on trouve de notre côté, parce que voilà, on n'est pas content là où on est pour l'instant. Oui, quand vous dites on, c'est votre côté du garage, c'est pas Alpine dans sa globalité, puisque Fernando est en Q3, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Est-ce que pour demain, vous dites quand même qu'en rythme de course, votre voiture vous a montré un certain potentiel ou vous êtes inquiet? Non, on est plutôt inquiet, pour être honnête, ça c'est sûr. Oh là là. Il y a toujours beaucoup de choses en course, donc voilà, ça peut être un autre avantage, mais de partir si loin, c'est pas une bonne position. Merci. Ouais, Ocon, ce sera le roussi hein, quand même. Hein. On a déjà analysé pour la course. Tout à l'heure hein, la contre-performance du Français. Ce que vous retenez de la deuxième partie des qualifs, Franck? Tsunoda, oui, 8e, c'est pas mal. Ricciardo, 14e, alors même que Norris, son coéquipier chez McLaren, est 2e. Ouais, là, il y a un gros problème. En fait, on s'apercevait qu'au Castellet, on avait l'impression que Ricciardo était revenu un petit peu. Il était venu à votre plateau. On en avait parlé, on en avait rigolé même. Il trouvait que ça y est, le rythme était là. Il avait compris enfin la voiture. Ici, il est très très loin de son coéquipier. Ici, il n'y a que 10 virages. Donc ça veut dire que ou on est précis partout ou ça ne marche pas du tout. Mais on peut pas être aussi loin de son coéquipier. Pas à la 8e course, c'est pas possible. Surtout pour un pilote comme Ricciardo. Je vous rappelle que c'est des pilotes expérimentés qui sortent chez Red Bull quand ils ont été champions du monde, qui est rentré après chez Renault, qui a fait élever cette écurie Renault jusqu'à aller faire des podiums. Aujourd'hui, il est chez McLaren. Il pensait que c'était la bonne écurie et pour l'instant, il se fait malmener par son coéquipier, par son jeune coéquipier. La difficulté dans ce moment-là, c'est vraiment essayer de se retrouver, de se recentrer sur ses problèmes parce que si ça se fait pas, dans pas longtemps, il va y avoir une crise chez McLaren. Franck, votre coup d'œil aussi sur le il a raison. Qui arrive là entre les Red Bull et les Ils peuvent pas se permettre d'avoir qu'un seul pilote chez McLaren. Hein. Tac, on va acheter une pièce en l'air et on verra bien ce qu'on sait. En tous les cas, c'est que la Mercedes aujourd'hui emmène moins d'aéro que ce que fait la Red Bull. Quand on a regardé les ailerons tout à l'heure, la Red Bull amène des petites équerres sur l'arrière et sur l'avant. Donc on sait que cette voiture amène un petit peu plus de charge, ce qui veut dire que dans tout le secteur 2, c'est la voiture la plus rapide. C'est la voiture qui est plaquée au sol, qui a le plus de grip par rapport à la Mercedes. La Mercedes est un tout petit peu plus vite dans la ligne droite. Mais attention, ça se joue à rien du tout. Merci Franck, on vous retrouve évidemment en direct. Ouais, c'est ça, comme Red Bull avec un seul pilote. Demain à 14h05 pour la grille sur l'antenne de Canal+. Et B. Canal+ décalé, on y verra notamment ce reportage, covoiturage entre Kimi Räikkönen au volant et son patron Frédéric Vasseur assis à sa droite. Ça va être marrant ça. Yeah, no, the message was that you have to speak about your future. Oh, mine. You, yeah, yours. not mine, you. Yours. No, yours. Why? Because they want to know. Stop laughing. The short future is that we have The future is that we have Spielberg, and Spielberg and Silverstone. Yeah. And then we see. And then Voilà, le vrai Fred Vasseur, on le connaît puisqu'il est toujours très naturel. Sacré Kimi. Le boss d'Alfa Romeo. Le vrai Kimi Räikkönen, c'est beaucoup plus rare et donc l'intégralité de ce reportage, c'est demain à partir de 14h05 dans la grille sur l'antenne de Canal+ décalé. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, ça y est, c'est l'heure du dénouement à Spielberg, le début de Q3 dans 1 minute maintenant. Et les Alpha Tauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly en seront. Yuki Tsunoda qui... Allez, ça commence dans 50 secondes cette Q3. Combien vous êtes là? 46, c'est pas mal.
Je répète, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit mot également sur Lance Le but c'est qu'on arrive à 1000 abonnés. Ça serait bien. C'est mon but ultime. Enfin, ultime. Plus on fait, mieux c'est, hein, mais déjà 1000, ça serait bien. On est un peu loin pour l'instant, mais ça peut monter, ça peut monter. Privant le pilote George Russell d'un passage en Q3. En tout cas, il aurait fallu faire mieux que le temps de Stroll précédent. Mais ça reste une très belle performance au volant de la Williams. Ça reste inquiétant chez Ferrari de voir Carlos Sainz 12e. Très inquiétant de voir Daniel Ricciardo à la 13e position. Ouais, puis Russell il va pouvoir choisir ses pneus en plus, donc c'est pas mal. Et il misait avant d'arriver au Grand Prix de France la semaine dernière sur ces circuits justement, le Paul Ricard, le Red Bull Ring, sur des circuits. Et Gasly chez McLaren, bah écoute, ça serait une bonne idée ça, ouais. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Plus facilement qu'à Monaco ou à Bakou. Il misait sur ces circuits. De toute façon, si Ricciardo ça continue comme ça toute la saison, je pense que il a encore un contrat, mais il va falloir qu'il vire, hein, je pense. Hein. Moi, je suis Zach Brown. S'il me fait ça toute la saison, je le dégage à la fin. Hein. Désolé, mais bon, à un moment donné, il arrive pas à s'habituer, Hein. Là, il doit fulminer quand il voit Norris 3ème en Q2 là. Putain, l'autre il est à 5 dixièmes quoi, avec la même voiture. Hein. C'est vraiment c'est trop 5 dixièmes sur un circuit comme ça en plus. Il serait à 2 dixièmes, 3 dixièmes, bon. 2 dixièmes on va dire, ça serait encore acceptable. Mais là 5 non, je suis désolé, c'est trop. Très tôt dans la séance, mais on a vu qu'il effectuait souvent. Bon allez, la Q3 c'est parti. Norris Gasly en duo, ouais, ce serait super, franchement. Première tentative du Britannique. Son meilleur temps jusqu'ici, une 4.512. Effectué en gomme médium, on le rappelle. Passage à la gomme rouge pour terminer cette séance de qualification. Ouais, elle est plus performante que la gomme jaune, même si ce n'est pas... Bon après peut-être que Brown il se dit aussi, peut-être qu'avec la nouvelle réglementation, Ricciardo y arrivera mieux l'année prochaine que Norris. Ou qu'au moins ils seront serrés. Je sais pas. C'est vrai, il doit se dire beaucoup de choses hein, actuellement. Mais Vettel est meilleur qu'en course qu'en qualif, effectivement. Globalement, oui, on peut dire ça. Avec son expérience, Vettel il arrive bien à remonter en course. Dès le Grand Prix de France, Lewis Hamilton en comparaison des Red Bull, mais des ailerons plus braqués. Ça doit l'aider maintenant dans les derniers virages plus sinueux. Oui, et ça ne le pénalise pas trop dans les zones ADRS. 28,5 c'est son temps référence du deuxième secteur. À la limite, mais c'est resté à l'intérieur. Il y avait encore un petit contact. 0,42. Ah bah voilà un beau tour là. C'est son meilleur temps des qualifications. Bon après attention, il y a les pneus rouges, hein, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Eh oui, Perez avait fait un 1,4 197 en Q2. Alors j'ai misé sur 0,37. Pour l'instant on est un peu loin encore. Ah bah Ricciardo il est pas non plus... c'est pas Raikkonen si tu veux, il a quel âge? Attends je vais regarder. Je crois qu'il a mon âge, il a 31 ans non? Attends, Ricciardo... Ouais c'est ça, il a 31 ans. Il a bientôt 32. Le 1er juillet, bah, dans quelques jours d'ailleurs. Jeudi prochain, il aura 32 ans. Bah ça va quoi, il est pas fini normalement. Hein. Devant Max Verstappen, va-t-il servir d'appât, va-t-il servir d'aspirateur, sans mauvais jeu de mots, à Verstappen? Non, Verstappen est passé. Il ne manque plus que Bottas et Stroll à prendre la piste. Ouais, 14ème Vettel, j'ai avoir du mal à remonter. Ce qui m'a mis à la puce à l'arrêt, c'est la dédramatisation de Norris. Gasly est un idiot et des excuses immédiates. Bref, on verra bien. Bravo pour ta chaîne, merci. Merci à toi. Ah, j'avais pas... Ouais, c'est vrai. Il s'est excusé après. Mais... Après, c'est peut-être son équipe qui lui a dit de s'excuser aussi. Ah bah, Ricciardo. Je me tais, on l'écoute. Avant de réponse à cette difficile séance qualificative, vous avez des réponses, vous? Non, pas vraiment, malheureusement. Oui, hier ça allait bien, c'était que des essais libres, donc je m'attendais pas non plus à me battre pour la pole position aujourd'hui. Mais bien sûr, on aurait pu se positionner dans une bonne place. Mais ce matin, on a vraiment déjà perdu beaucoup de rythme. Je ne sais pas vraiment pourquoi. On a essayé de faire quelques changements pour la qualif, mais c'était encore trop loin. C'est un peu étrange pour l'instant, mais il faut essayer de comprendre.
On a perdu la vitesse qu'on avait hier pour des raisons qui ne sont pas encore claires pour le moment. Honnête dans son retour, sans capacité de D'accord. réponse. On est avec Yuki Tsunoda, le tour du japonais. Gasly est plus rapide. On n'est pas plus avancé. 16-1 pour Verstappen, le plus rapide Verstappen dans le premier. Ah, il va faire la pole Verstappen, je le sens. C'est sûr qu'il va la faire. J'aurais pas dû pronostiquer Hamilton, fait chier. Et 16-2 pour Perez, plus rapide que Lewis Hamilton aussi. Oh, la première ligne Red Bull elle ferait mal là, si c'était le cas. C'est loupé dans le dernier secteur Tsunoda. Verstappen, record de premier secteur, le temps à battre dans le deuxième 28-4, c'est battu 28-3 pour Max Verstappen, il est déjà près de 4 dixièmes de mieux qu'Hamilton. Ouh là c'est des tours qui font mal. Gasly deuxième temps, une 4-4 pour Pierre Gasly à 2 dixièmes et demi d'Hamilton. Et voici Max Verstappen. Oh, il est vraiment à la limite. Oui, mais il reste bien à l'intérieur. Oh là là, 0,38. Oh mon dieu. Et je suis presque à 0,37. Hein. Mais bon, j'ai pas le bon poleman, c'est con. Oh, Perez il s'est bien foiré sur son dernier tour là. Oh, Norris, oh là là. Ah bah oui, Bottas, bon, même s'il fait premier, il sera quatrième au mieux, donc... Il doit essayer évidemment de faire le mieux possible pour limiter les conséquences de sa pénalité. On va limiter la casse pour Bottas aujourd'hui, et ce n'est pas limité. Oh, Bottas il va s'élancer 7ème quoi. Tsunoda est bloqué chez Toro Rosso pendant de longues années car Perez est bien chez Red Bull. Ouais, je pense qu'ils vont le garder Perez. Même si en qualif c'est un peu moyen pour Perez, au final en course il se rattrape bien quoi. Hamilton sur un tour de sortie et déjà sur son deuxième tour. Ah, c'est en retard, 122 millièmes de retard à l'issue du premier secteur. La puissance du moteur Honda. Putain mais cette Red Bull c'est une fusée quoi. Qu'est-ce que... C'est important, 16-2 pour Hamilton. Deuxième train de gomme ou toujours le même train? Ah, c'était un tour de sortie, donc je pense que c'est un deuxième train. Oui, donc il va se mettre à l'abri peut-être d'une amélioration de Norris ou de Perez. Mais il est toujours derrière Verstappen et il ne sera pas capable d'aller combler cette différence. Non, il va probablement améliorer son temps global, se rapprocher peut-être à 2 dixièmes de Max Verstappen. Il est dans les limites du circuit. 1-4-0-67. Voilà, les deux. Ça se rapproche, mais ça n'arrivera pas à battre Verstappen. Hamilton ne lui permet pas de menacer, d'inquiéter Max Verstappen. Non, il a une bonne marge là, Verstappen, et c'était déjà le deuxième train de gomme pour Hamilton. Alors, est-ce que Verstappen va Terminado. de toute façon pour le plaisir? Comme Herbert Léonard. Il reste 4 minutes, mais bon là, je vois pas comment ça peut bouger. Hein. Sous son casque, mais il a vu sur ses écrans Max Verstappen qu'Hamilton n'avait pas amélioré sur sa deuxième tentative. Ouais, là, il y a Perez qui pourrait être capable d'aller le chercher, le tour d'Hamilton et Norris. Mais Perez, me semble-t-il, n'avait qu'un train de plus. Ouais, mais il a passé tôt. Alors, est-ce qu'il peut tenter un deuxième tour sur la même gomme? En rentrant dans les stands pour le remettre, ça ne semble pas être idéal. Attention, Gasly lui peut aller le chercher, Perez. Perez passerait 4. Si Gasly passe Perez, alors là, ça serait marrant. Lance Stroll qui s'était décalé prend la 8ème place devant Yuki Tsunoda. Pour l'instant, les Alpha Tauri de Pierre Gasly sont 6e, celle de Tsunoda 9e. Fernando Alonso au 10e rang de cette séance de qualification. Et Lewis Hamilton repart, donc il avait... Non, il rentre, pardon. Oui. Il rentre. Et à 3 minutes de la fin. Alors, vu ce qu'on nous donne comme indication sur l'utilisation de ces pneus... Là, on le fait rentrer vite. Regardez, on va remettre un train de gomme. Là, il est peut-être resté sur la même gomme. Difficile à savoir. Il était repassé par la voie des stands, en tout cas. Ouais. C'est ce qui m'a fait penser qu'il utilisait déjà son deuxième train. On va voir. Il reste 3 minutes pour décider de la grille. Va-t-il ressortir quand même? Vous restez bien avec nous, bien sûr. On remet de la gomme neuve. Donc, ah ouais. Bon. Petit suspense jusqu'au bout. Voilà, je pense que Verstappen va faire la pousse, c'est sûr. De qualification, comme toujours, bien sûr. Nous retrouvons
la réaction des 3 premiers. Et puis dans la foulée, dès 16h15, la W Series. Vous allez vivre en direct sur Canal+, avec Guénaël Longy et Pierre Combeau, la première édition de cette saison 2021 des W Series sur Canal. Excusez-moi, mais Perez ressort, donc je crois que peut-être en Q1 on lui avait remis de la gomme usée sur un des runs, et Hamilton est peut-être sorti en gomme usée pour son premier tour. Oui. Tsunoda, fucking idiot. D'accord, Valtteri. Magnifique. Sur la trajectoire au virage 4. Eh bien, ce n'est pas fait pour Verstappen. Louis est capable d'aller chercher 2 dixièmes. Est-ce que Verstappen est capable d'aller chercher capable, mais est-ce que sa voiture le peut? C'est ça la question. Alors, capable, oui. Capable. Ouais, je pense que Verstappen a clairement pris dessus là. Et Perez n'a pas dit son dernier mot. En plus, le moteur Honda est fiable, donc il n'y a aucun risque de casse moteur ou quoi. Évacuer le cas Perez, ne pas être gêné par la Red Bull. Alors, une 101e pole position en jeu aujourd'hui pour Lewis Hamilton. Une 18e. C'est vrai que du coup, Hamilton il est bloqué à 100 pole position, c'est symbolique, mais bon. Il n'arrive plus à en faire depuis un moment. Il n'arrive pas à atteindre le cap des 100 victoires non plus, à cause de Max. Bottas vient de dépasser Gasly. Et Norris vient de dépasser Perez. La tour de contrôle nous indique un incident entre Tsunoda et Bottas qui sera étudié après la séance pour avoir gêné la Mercedes Yuki Tsunoda. Et regardez comment tout le monde essaye de s'en sortir là dans ces derniers instants. Il reste 50 secondes, ils ne sont pas loin de la ligne d'arrivée, mais il faut réussir à mettre les doigts en température. Ah non, hein. Ça va pas bugger, hein. Oh là là. Ça va passer, ça va passer. D'accord, j'ai fait un bond dans le temps là. J'ai gagné 16 secondes. 20 secondes, il est à l'avant-dernier. Ah, ça bug. 15 secondes. Il prend son temps. Il ne faut plus prendre de temps maintenant parce qu'il reste 12 secondes avant de passer la ligne. 10 secondes, ça va passer. C'est bon. Il s'en sera fallu de 3-4 secondes. Il passe la ligne. Alors Hamilton. Pour l'instant, il est en retard. Hein. Beaucoup de marge. Hamilton, mauvais. Et oui, regardez Hamilton qui s'est loupé dans son tour de premier secteur. Ah là là. Séparation complètement loupé. Il y a peu de chance maintenant pour qu'Hamilton. Il faudrait alors 2 secteurs. Bon, c'est mort, c'est fini. Tu peux rentrer direct au stand, Lewis. Il s'est mal préparé. Bottas est en amélioration en revanche. Bottas doit absolument remonter le plus haut possible. Pour lui, il s'est raté même, Lewis Hamilton, qui ouvre complètement sa trajectoire au virage numéro 9. Oui, il voyait qu'il était en retard et il a tenté de combler dans le dernier virage. Valtteri Bottas qui est large mais qui de justesse. Et Bottas, oh, qui bat Hamilton. Incroyable, bon après il a 3 secondes de 3 places de pénal donc... Ça fait chuter Perez. Perez qui est en amélioration. Qui gagne une position. Et Norris qui bat Gasly. Oh là là, c'était juste avec Hamilton, hein. Il a failli le passer. Oh là là, Norris qui est devant Perez, quoi. Alors qu'arrive Max Verstappen qui n'améliore pas son chrono pour 70 non, ça n'améliore pas. Mais qui partira en pole position demain. Et un gros loupé pour Perez. Ça sera peut-être bloqué à 7 titres aussi Hamilton, ouais. Non, il partira 4ème, juste devant Bottas, mais du mauvais côté de la piste. Verstappen en pole position pour la 6e fois de sa carrière. Max Verstappen qui décroche ici sur le Red Bull. Voilà, bon ben Red Bull, hein, toujours dominateur en qualif et peut-être en course du coup. Bottas 2ème va glisser au classement. Ouais, Bottas il va partir 5ème du coup. Et oui, tes 2 tours étaient bons pour la pole. C'est vrai que ces 2 tours étaient meilleurs que ceux de Bottas et Hamilton. Hamilton va donc hériter de la 2e place sur la grille de départ. Verstappen et Hamilton en première ligne. Ça devient un classique de la maison. Ouais, Gasly 6ème encore. Leclerc à 7, Tsunoda 8, Alonso 9. Stroll 10ème. Bottas partira 5ème devant Pierre Gasly, 6ème. Charles Leclerc au 7ème rang devant Tsunoda, mais qui est sous enquête. Alonso 9ème. Lance Stroll à la 10ème position. Les 3 premiers arrivent et le poleman du jour, Max Verstappen,
vient se positionner au centre de cette grille de départ. Petit pied de nez de Mercedes qui l'entoure. Et satisfaction, grande satisfaction du Néerlandais et de son clan bien sûr. Premier des 2 week-ends en Autriche, qui voit cette première pole position venir donc. Première pole position de sa carrière au Grand Prix de Styrie. Très bien à la maison. Très important bien sûr pour lui. Ouais, Norris 4ème encore, qui fait des étincelles avec sa McLaren. On s'est interrogé pendant la dernière séance d'essais libres ce matin. Très très bon Norris. Imaginez que les puissances moteurs étaient quelque peu camouflées, quelque peu cachées dans le clan néerlandais. Au pire, mettez Norris Russell chez McLaren. Voilà. Là, c'est parfait là. Il va venir nous confier d'ici quelques instants. Et Ricciardo chez Williams, allez hop. Comme Valtteri Bottas, comme Lewis Hamilton. Quelle horreur. Et dans la foulée, on vous rappelle, hein, les W Series à vivre en direct sur Canal+. Il sera intéressant. Ouais, bah les W Series, ça se ressent moins. Au point de commettre quelques erreurs dans son dernier tour. Désolé, mais bon. Elle est dure à battre, très dure à battre. Bon, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Mettre un pouce bleu. Lando Norris, hein, très bon et très belle performance de Lando Norris qui va s'élancer de la 3e position. On va écouter les interviews des pilotes, quand même, avant de se quitter. Leclerc, Tsunoda, Alonso, Stroll suivront. Il vérifie l'intégrité des petites pièces la lutte continue, ouais. qui sont fixées sur son plancher, Lewis Hamilton. Alors, est-il du style Vettel à aller voir à quoi ressemble de plus près la voiture de son rival? Ouais, l'entrée trop forte. Il s'est fait une petite frayeur, ouais. Il a ouvert tout de suite. Merci, j'arrive. Les Sorry Guys de Lewis Hamilton, on en entend plus. Sorry Guys. Bah, il tente de compenser et là ça ne fonctionne pas. Hamilton sous pression. Hamilton pour l'instant devancé par Max Verstappen. L'explication la plus importante aura lieu demain à l'extinction des feux notamment. Il faudra se donner non pas rendez-vous au premier virage, si bien sûr, mais surtout au virage numéro 3. Jacques Villeneuve. Au premier virage, au deuxième virage, au troisième virage. Et Norris et Perez en deuxième ligne se disent déjà l'aspiration jusqu'au virage numéro 3, ça peut nous convenir, ça peut nous plaire. Valtteri Bottas, deuxième de cette séance de qualification, qui partira 5e. Allez, on écoute Bottas. Vous avez ces 3 places de pénalité sur la grille, mais êtes-vous heureux de la séance de qualification? Oui, bien sûr, c'est dommage pour la pénalité, mais je partirai 5e demain, j'aurais préféré partir 2e. Mais c'est une qualification solide. J'ai un peu souffert en essais libres 2 et 3, mais j'ai réussi à revenir dans la bonne direction et j'avais un bien meilleur feeling dans la voiture cet après-midi. J'ai tiré quasiment tout ce que je pouvais de la voiture. J'ai eu un peu de trafic avec Tsunoda, j'ai perdu quelques dixièmes à cet endroit, mais je pense qu'il y avait peut-être un peu plus à aller chercher. Vous allez partir en pneu médium demain en course, sur le rythme de course, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez miser. Oui, bien sûr, j'ai la pénalité, donc on savait que prendre les médiums serait la meilleure option. Et c'était important de réussir à prendre le départ de la course avec ces pneus médiums. Demain sera une nouvelle journée, une longue course, tout sera possible. Vous pensez que vous pouvez attaquer les Red Bull? Moi, je suis pas sûr de ça quand même. Motivation de Valtteri Bottas. Max Verstappen, vous devez être heureux. Vous êtes en feu ce week-end. Oui, ça a été un très bon week-end jusqu'ici. En qualification, la voiture était très bonne à conduire. Pas simple de gérer le trafic dans le dernier secteur, mais le premier tour en Q3 a été déjà bon et suffisant. J'avais eu un bon premier secteur. Très très heureux bien sûr d'être en pole position à domicile, de voir une Red Bull à cette position. Comment était ce tour? Parce que de l'extérieur, on a eu vraiment l'impression que vous avez tout donné. Comment était ce tour? Quand vous regardez le tour, vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de virages, mais chaque virage est vraiment spécifique.
les pointes que ça forme, les descentes ensuite. C'est un petit circuit, mais c'est vraiment difficile ici de faire un bon tour. Et je pense que mon premier tour en Q3 n'était pas parfait, mais était quand même pas si mal. Parlez-nous de la confiance que vous avez eue pour la pole, bien sûr, mais quel est votre niveau de confiance pour la course demain? Ce sera une course facile pour vous demain? Non, ce n'est jamais simple. J'aimerais des fois que ce soit simple, mais ça n'est jamais simple. Je pense qu'une nouvelle fois demain, ce sera très serré. Une nouvelle fois demain, il sera intéressant d'observer cette bataille et les forces en présence. Lewis Hamilton, 3e. De la frustration pour vous aujourd'hui? La voiture était un petit peu en deçà pour vous? Premièrement, bravo à Max. Encore une fois, il a été extrêmement rapide ce week-end. Il faut donner le maximum. Et ce n'était pas la meilleure des séances pour nous. Mais encore une fois, je vais pouvoir m'élancer de la première ligne grâce à la pénalité de Valtteri. Et on va s'élancer en course demain pour se battre. Parlez-nous de la course demain avec les pneus que vous avez choisis, les médiums. Vous pourrez attaquer Max, vous le pensez? Vous n'êtes pas si loin que ça, vous avez l'air même d'être très proche. Ouais, il y a toujours 2-3 dixièmes entre nous depuis le début du week-end. Donc en rythme de course, hier ils étaient beaucoup trop rapides pour nous. On verra si on peut gérer demain. Ah, c'est pas très rassurant ça. Mais je ne pense pas vraiment qu'on ait le rythme de course pour pouvoir les dépasser. L'idée sera demain donc de prendre le maximum de points possible. C'est comme ça que vous abordez les choses? Je vais tout donner bien sûr. Mais ça va vraiment être une question de rythme. Et puis il peut peut-être pleuvoir aussi. Ah putain, ouais, il faudrait qu'il pleuve. Voilà, Lewis Hamilton, de la pluie. Beaucoup plus confiant en tout cas sur le rythme de course que sur le rythme de qualification. Conscient que c'est une course d'endurance et pas un sprint. Ça nous rappelle quelque chose. Voilà en tout cas pour les 3 premiers. Verstappen, n'est-ce pas? Se retrouveront en première Hamilton à Bakou. Devant Norris et Perez et Bottas décidé à essayer de remonter avec ces 3 places de pénalité qui le placeront 5e sur cette grille de départ devant un Français, Pierre Gasly. Bon, bah moi j'arrête là du coup et je vais vous laisser et je vous retrouve sur la chaîne TibF1 évidemment pour le débrief des qualifs tout à l'heure vers je sais pas 20h30, 21h on verra. Ils n'ont pas des canons à neige en Autriche. Ah, ils en ont pas besoin, il neige souvent là-bas. Bon, là on est en fin juin, donc il va pas neiger forcément, mais... Bref, bon allez, sur ce je vous laisse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, etc., etc. Et je vous retrouve demain pour la course, donc sur cette même chaîne. Je prends l'antenne vers 14h40, 45 je pense à peu près. Allez, bye bye. Sinon je vous retrouve sur TibF1 pour le reste de l'actu F1. Bye.